La réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes de ce mardi se voulait une session décisive au moment où la situation des hydrocarbures montre enfin des signes de stabilisation. Le premier point de satisfaction est l'application du protocole signé le 21 novembre entre l'État et les groupements professionnels. Grâce à cet accord, le temps de passage des camions-citernes a été réduit à 24 heures, une accélération qui permet de fluidifier l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire. À cela s'ajoute une nouvelle clé de répartition des arrivages, dont 70% pour les distributeurs et 30% pour les industries, une mesure qui vise à stabiliser la distribution et à prévenir les ruptures dans les zones les plus sollicitées. Toutefois, le comité reste vigilant. Il annonce la poursuite des actions contre les réseaux parallèles de distribution, les détournements et les rétentions des stocks, des pratiques qui avaient aggravé la pénurie ces dernières semaines. Le deuxième point que le comité a échangé par rapport aux hydrocarbures, c'était l'approvisionnement des zones critiques. La semaine dernière, on avait énormément de zones critiques comme Mopti, San, Koutiala, Dioula, Nara, donc Banyangara. Mais le constat a été fait aujourd'hui que des dispositions qui ont été prises au courant de la semaine ont permis d'assurer l'approvisionnement de certaines régions critiques comme San, comme Koutiala et l'approvisionnement de Mopti. Donc des dispositions sont en cours pour assurer aussi l'approvisionnement des autres régions critiques comme Dioula, Nara et Banyangara. En anticipation du mois de Ramadan, l'État se projette déjà sur les denrées de première nécessité. Le chef du gouvernement a instruit les ministères du Commerce, des Finances et de l'Agriculture d'élaborer un plan d'approvisionnement pour éviter toute tension dans les semaines à venir. Ce plan doit être présenté lors de la prochaine réunion du comité.